Nous sommes ici face à une œuvre de 1875 qui a été réalisée par Charles Hermance et qui va susciter beaucoup d'émotions lorsqu'elle sera présentée au Salon de Bruxelles, beaucoup d'émotions parce qu'on perçoit une fracture sociale. Un moment clé, à l'aube, donc au petit matin, où on a d'une part des travailleurs qui ont une attitude de repli sur eux, qui vont croiser sur leur chemin des bourgeois qui sortent d'un lieu de plaisance au petit matin, donc qui auraient passé toute la nuit là. Et donc il y a différentes attitudes qui sont perçues, qui permettent de mettre cela en évidence. Une attitude assez simple, c'est que évidemment les travailleurs vont être placés selon une certaine verticalité, donc une attitude qui est beaucoup plus droite, là où la décadence des bourgeois sera constituée à l'aide d'une oblique. On est dans une période historique aussi importante qui met en évidence cette lutte de classe entre les ouvriers et les patrons, et donc l'extrême misère qui accompagne ces travailleurs. Cette fracture sociale aussi est représentée par différents marqueurs. On voit que les bourgeois sont placés sur des marches, donc ils sont placés à une hauteur supérieure par rapport aux travailleurs qui sont vraiment au ras du sol. On a systématiquement des pendants dans cette œuvre, à savoir que l'homme qui va travailler a un pendant qui est le bourgeois qui est placé au centre de la composition. Le blanc du tablier de l'enfant peut répondre au blanc du plastron du bourgeois. La femme ouvrière va également regarder un peu avec envie l'étoffe de la bourgeoise qui sort de cet établissement. Et dernier élément, pour être beaucoup plus fort visuellement, c'est que l'artiste a choisi de placer des personnages qui étaient à la même hauteur que le public. Donc on a ici une forme qui est naturelle et qui permet de renvoyer directement à notre condition. Oui, la femme exprime l'envie en regardant cette étoffe et en même temps ces ouvriers qui n'ont pas de fierté, qui ne se tiennent pas debout affrontant le bourgeois et qui au contraire ont l'impression d'avoir honte de leurs conditions. Nous sommes en 1875, il y a un mouvement ouvrier international qui s'est constitué, mais en Belgique, on n'a pas encore de parti ouvrier belge. Il sera constitué 10 ans plus tard, en 1885, avec des gens comme César de Pape ou Louis Bertrand. Et il n'y a pas véritablement de contestation de cette inégalité très forte entre classes en Belgique. Cela viendra un peu plus tard. Et nous sommes ici, au fond, à l'époque la pire pour les ouvriers qui non seulement subissent cette exploitation qui paraît n'avoir pas de limite, avec des journées de 13 heures, avec un travail des enfants qui est très répandu, avec des inégalités énormes entre classes sociales, et aucune représentation politique, ceci ne viendra qu'après. Donc cette attitude, c'est aussi celle d'une certaine soumission, et on voit face à ces paumés du petit matin, comme les appellera Brel plus tard, on voit ces ouvriers qui au fond n'ont pas jusqu'à présent la force de résister. Quelque chose d'intéressant dans cette peinture également, c'est que l'artiste va représenter ce que Camille Lemonnier souhaitait mettre en évidence, à savoir que le peintre est censé être l'historien de son siècle. Et donc c'est une œuvre qui s'inscrit dans le réalisme et donc on dépeint évidemment ce que l'on perçoit, ce que l'on voit. On utilise un format qui est monumental, qui est habituellement réservé à une scène, soit une scène biblique, soit une scène qui va être beaucoup plus académique. Et donc ici on est aussi en histoire de l'art dans un moment charnière où on va sublimer la condition ouvrière. Olivier, nous sommes devant une œuvre qui date de 1882 et qui est réalisée par Léon Frédéric, qui va mettre en évidence en fait 3 moments clés dans la vie d'une famille de colporteurs qui sont des marchands de craie. Donc le premier panneau met en évidence le matin, donc le réveil plein d'espoir où l'on pense que l'on va pouvoir avoir une vie meilleure, vendre justement ses craies. La pause du midi qui sera l'élément central de la composition, avec un moment de prière autour d'un repas, devant la ville, donc devant un monde industriel, un monde qui est en mouvement, un monde nouveau, et devant, dans les premiers éléments de la composition, on perçoit justement un monde qui serait en retrait par rapport à cette révolution. Et le troisième temps de la composition met en évidence le retour à la maison, donc en soirée, qui apparaît un petit peu plus sombre évidemment, vu que cet espoir est peut-être fini également. 1882, c'est avant les grandes grèves sociales de mars 1886 qui ont forcé la Belgique à regarder la condition sociale. Et ces grèves dans les provinces de Liège et du Hainaut ont constitué un mouvement ouvrier qui a progressivement revendiqué ce qu'on appelle aujourd'hui le respect des droits sociaux. Droit au logement, droit à la santé, droit à l'alimentation, droit à la sécurité sociale. Mais à l'époque, on n'a rien. Et ces va-nu-pieds sont des gens qui ne sont protégés par aucune loi sociale. D'ailleurs, à l'époque, c'est seulement 2% des Belges qui, en fait, vont voter parce que le suffrage est censitaire. Et c'est seulement, en fait, après l'extension du suffrage universel en 1918 que les grandes lois sociales vont être votées. Et c'est à ce moment-là qu'on aura une succession de lois qui
développe des logements sociaux, qui instaure la journée de 8 heures au maximum, qui crée une pension de vieillesse et qui progressivement vont placer la population belge, notamment les personnes qui travaillent dans les usines, à l'abri de l'exploitation. Donc vous parlez de surnuméraire, mais ici on est en 1882. Est-ce qu'on a un pendant aujourd'hui avec une autre révolution, peut-être une révolution numérique ou d'autres révolutions contemporaines? Est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y a au départ d'une lecture qui est évidemment celle du 19e, un pendant contemporain? Oui, tous les changements provoquent des perdants comme des gagnants. Et les droits économiques et sociaux, droit au logement, droit à l'alimentation, droit à la santé, droit à la sécurité sociale, sont des droits qui permettent d'éviter que les perdants ne soient pénalisés encore davantage. D'un point de vue esthétique, Léon Frédéric également se place à la charnière de différents courants, donc entre le réalisme, le symbolisme, l'idéalisme, et donc il va utiliser des subterfuges pour pouvoir apporter différents éléments de ponctuation et de compréhension. Alors évidemment, on est face à une famille qui vient du monde agricole, le monde agricole qui va être le grand oublié de cette révolution industrielle. On sait qu'on va passer de 50% d'ouvriers agricoles à près de 20-25% en quelques années. Alors il y a d'autres éléments dans la composition qui permettent également de comprendre que ce monde est assez difficile à vivre pour cette partie de la population. Et donc pour ce faire, l'artiste va utiliser des moyens techniques, à savoir des membres qui seront hypertrophiés. Donc on voit que les pieds et les mains sont vraiment des mains et des pieds de travailleurs, que les visages vont être vraiment défigurés, que les attitudes vont être des attitudes qui sont assez lourdes d'un point de vue de l'émotion également, et qu'il y a aussi cette obligation du devoir qui est mise en place, qui met en évidence une fatigue. Donc la fatigue du travail et du devoir qui seront repris au sein de cette composition. Et puis à la fin de la journée, évidemment, ils reviennent dans leur petit foyer. Donc ils sont passés par cette ville moderne pour rejoindre leur foyer qui est à nouveau cette simple roulotte. En même temps qu'on exploite les enfants et les adultes dans les usines, on a des exclus de la révolution industrielle. Cette séquence historique montre plusieurs choses. D'abord, combien les droits sociaux ont dû attendre la reconnaissance des droits politiques pour être protégés, et aussi une lecture très limitée des droits de l'homme, comme se limitant aux droits civils et politiques, n'est pas suffisante pour protéger contre les risques de l'existence.